c'est un prédicateur de l'évangile, mais un bon prédicateur de l'évangile ou un de l'Esprit Saint. Ça va? Merci beaucoup. Alléluia! Alléluia! Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais particulièrement remercier l'homme de Dieu. Vraiment, quand je l'ai appelé pour lui dire, je veux venir vous saluer. Il avait tout compris déjà. Il m'a dit, il faut venir. J'ai sensibilisé le peuple pour toi. Viens. Et cela a fait de la joie dans mon cœur. J'ai dit cela à mon épouse. Elle dit, il faut partir. On va trouver transport, tu vas partir. Et j'avais aussi envie de rencontrer toutes nos mamans, toutes nos sœurs de AOC qui ont pensé à nous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Voilà. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Je ne souhaite pas être long. Ce que je n'aurais pas dit, certainement le Saint-Esprit le dira. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 24 à partir du verset 1 au verset 5. Luc 24, chapitre 24, 1 à 5. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Nous allons prendre le même chapitre, partie verset 21. Disons le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Nous allons prier encore pour la parole de Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Dieu vivant, ne regarde pas ma personne, mais ce que tu as pour ce peuple, donne-leur. Donne-leur ce que tu as pour eux. Je voudrais que cette parole trouve, notre Dieu, une place importante dans les cœurs. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu ne voudrais pas que ton peuple parte le cœur vide, mais tu voudrais faire quelque chose. Et cette chose-là, tu la feras au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous avez les salutations des frères de Kouaoleu, les frères et sœurs de Kouaoleu. C'est un peuple merveilleux. Mais malheureusement, la situation que vous connaissez, la situation de pauvreté qui a été accentuée par la crise qu'a connue notre pays. Cependant, Dieu fait de grandes choses. J'aurai peut-être l'occasion de brosser certaines choses que le Seigneur a faites là-bas. Le sujet que je voudrais ce matin partager avec vous est en rapport avec notre foi. Notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, de nombreux passages de la Bible montrent que la seule responsabilité de l'homme dans son salut, c'est notre foi. C'est notre part. C'est d'ajouter foi en ce qui se dit. C'est de croire en ce qui se dit dans les évangiles. Jean 1,12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et 1 Jean 5,13 dit encore, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Or, qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que croire en Dieu? Bien-aimés, si nous voulons expliquer cela, nous dirons tout simplement que la foi, c'est une confiance sereine. Une confiance sereine en Dieu. Une confiance sereine en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on croit, on n'est pas perturbé. On est sûr de ce en quoi nous croyons. C'est cela la foi. Alléluia. Est-ce que tu as cette foi-là? Quand Jean emploie le mot foi, c'est dans un sens. C'est le même sens
emploie également Paul lorsqu'il parle de la foi comme étant mettre sa confiance en Christ, mettre sa confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Pour Jean, la foi est une activité qui détourne les hommes d'eux-mêmes et les unit à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jean dit ceci, la foi, là, c'est le fait de se détourner de soi-même. Parce que nous connaissons l'homme. L'homme, parfois, à cause de sa situation sociale, à cause de son intelligence, à cause de sa réputation, parfois, il a confiance en lui-même. Il ne compte que sur lui-même. Sur toutes les situations, dans toutes les situations, il ne regarde qu'à lui-même, au point où Dieu est oublié. Mais la vraie foi, c'est celle-là qui nous amène à nous oublier nous-mêmes. C'est celle-là qui nous amène à nous détourner de nous-mêmes et nous jeter entre les bras de Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que nous avons cette foi-là? Est-ce que nous faisons l'expérience de cette foi-là? C'est la meilleure foi, bien-aimés. C'est celle qu'il nous faut. Et dans Hébreu, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi, c'est le fait de être sûr que ce que je demande là, je l'aurai. Et dans l'invisible, je crois que cela se réalise. Ça, bien que je ne vois pas, je sais que Dieu est en train de faire ce que j'ai demandé. Oui, ce matin, je sais que la plupart d'entre vous sont dans des besoins. Pour nos enfants, nous sommes dans des besoins. Pour nos parents, nous sommes dans des besoins. Pour notre situation sociale, nous sommes dans des besoins. Pour notre santé, nous sommes dans des besoins. Bien-aimés, je voudrais vous conseiller cette foi-là. Et vous allez voir que Jésus fait de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Nous devons savoir que, bien-aimés, sans foi, il n'y a pas de vie chrétienne sincère. Sans foi, il n'y a pas de vie chrétienne sincère. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et tu n'as pas cette confiance nécessaire en Jésus, sache que ta foi est vaine et ça ne peut aboutir à rien. Et cette foi-là, la Bible dit, cette foi qui cesse de se laisser entre les mains de Dieu, la Bible dit que plusieurs, l'ayant possédé, ont été agréables au Seigneur Jésus. Pas au Seigneur Jésus, mais plutôt à Dieu. Abraham avait la foi. Et aujourd'hui, son nom est resté dans la Bible. On l'appelle le père de la foi. Noé, par la foi, a été celui que Dieu a préservé lorsqu'il voulait renouveler l'humanité humaine. Lorsqu'il voulait renouveler les hommes. Parce que les hommes étaient vraiment ce que Dieu n'attendait pas. Il a choisi Noé en son temps. Parce que Noé avait foi en Dieu. Alléluia. David, malgré ses faiblesses, malgré ce qu'on pouvait savoir de lui, il n'était pas parfait. Cependant, la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. N'oublions pas Noé et n'oublions pas plutôt Job. Dieu a parcouru la terre et il a dit, il n'y a personne de semblable à lui. Cette foi-là est nécessaire pour nous en ces temps de la fin. Cependant, bien-aimés, nous n'ignorons pas que notre foi est menacée dans ces derniers temps par des situations que nous ne maîtrisons pas ou des situations qui émanent de notre propre personnalité. Notre foi est menacée. Pourtant, c'est quelque chose que nous devons préserver. Jésus revient bientôt. Et ceux qui seront pris, c'est ceux qui auront gardé la foi. Ceux qui seront pris, c'est ceux qui auront gardé la foi. Bien-aimés, ce matin, s'il y a un thème que je voudrais proposer
c'est celui-ci. 2 obstacles personnels de la foi et leur remède, c'est-à-dire les blocages de la foi qui viennent de nous-mêmes. Les blocages de la foi, les blocages à la foi qui viennent de l'homme lui-même. Et nous allons parler seulement de 2. Et nous sans oublier de donner leur solution. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a choisi pour nous le souci de Dieu, ce n'est pas que qui que ce soit rejeté demain. Raison pour laquelle, vous voyez, le serviteur de Dieu inspiré par Dieu multiplie les moments de jeûne et prière. Oh, bien-aimés, c'est pour un seul but. Faire de vous des citoyens célestes. Des femmes, des hommes, des jeunes gens qui ont place dans le ciel. Profitez-en, bien-aimés. Quand Jésus était avec ses disciples, Jésus prenait tout le temps de les enseigner. Tout ce qu'ils devaient savoir, ils le savaient. Sauf ce qu'ils ne devaient pas savoir. Parce qu'il leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas tout comprendre. Mais quelque chose va se passer. Ils savaient qu'à la mort de Jésus-Christ, ce qu'on n'aurait pas souhaité s'est produit. La mort de Jésus-Christ, qui constituait la victoire de notre Seigneur sur la mort, qui constituait la délivrance de l'humanité, a été pour les disciples au contraire un moyen de connaître l'état intérieur de ceux-ci. C'est-à-dire, on finit par découvrir que les disciples avaient un problème au niveau de leur foi. Ça a été un test pour eux. Pourtant, ils savaient tout. Jésus leur avait dit tout. Oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce matin, tu sais tout. Mais si un test se présentait à toi, est-ce que tu pourrais répondre favorablement? Quand on sait que plusieurs chrétiens aujourd'hui, face aux situations difficiles de la vie, ils oublient Dieu. Et ils cherchent la solution par-ci, par-là. Ils oublient Dieu. Et parfois, nous sommes amenés à nous courber devant les féticheurs. C'est triste. Il nous faut de la foi, bien-aimés. L'incrédulité est le premier élément que nous pouvons souligner. L'incrédulité des disciples. Dans Luc 24, 1 à 9, même au 3e jour, il a dit que Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Jeanne, avait encore préparé des aromates. Même le 3e jour, pour aller au sépulcre, au tombeau de Jésus-Christ, pour encore aller embaumer le corps. Mais le premier jour, on pouvait le comprendre. Le 2e jour, on pouvait le comprendre. Mais le 3e jour était un jour particulier. Un jour particulier. Le jour de la résurrection. Mais elle savait. Jésus les avait informés qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais leur incrédulité a fait qu'elles ont ramassé des seaux, des assiettes, des aromates pour encore se retrouver au tombeau. Et quand elles sont arrivées là, elles ont fouillé. Il n'y a pas de cadavre. Elles auraient pu sur place se rendre compte que ce qui devait arriver est arrivé. Mais au contraire, elles pensaient que le corps de Jésus avait été volé. Leurs yeux étaient fermés sur la réalité du Seigneur. Leurs yeux étaient fermés. Tellement l'incrédulité qui était dans leur cœur était grande. Chers bien-aimés, l'incrédulité constitue un voile sur nos yeux. Tant que nous serons incrédules, nous ne pouvons pas voir les grandes choses que Dieu fait dans nos vies. Tant que nous serons incrédules, bien-aimés, bien de situations vont persister dans nos vies. Les promesses de Dieu ne pourront pas se réaliser dans nos vies parce que nous sommes incrédules. Nous demandons, nous prions, nous jeûnons, mais nous ne croyons pas. Et cela ne peut pas se réaliser. Bannissons de nos cœurs l'incrédulité. Bannissons de nos cœurs l'incrédulité. Rejetons l'incrédulité. Vous voyez, quand
pendant que les femmes cherchaient le corps de Jésus-Christ, il a dit qu'il y avait 2 anges qui sont apparus. Ils leur ont demandé, femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui vit? Pourquoi cherchez-vous celui qui vit parmi les morts? Il n'est pas ici. Allez-y. De tels lieux, vous allez les trouver. Les femmes sont sorties dans la précipitation. Elles ont rencontré Thomas. Pour leur dire, Thomas, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Mais Thomas dit quoi? Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Si je ne peux mettre mon doigt dans les creux de ses mains, je ne croirai pas. Jamais. Non. Bien-aimé, c'est triste pour quelqu'un qui a mangé avec Jésus. Ce matin, je pourrais dire que vous avez mangé avec Jésus. Vous avez dormi avec Jésus. Vous parlez toujours avec Jésus. Vous sentez sa présence comme ce matin. Mais est-ce que face à des situations comme ceci, nous pouvons garder la foi? Est-ce que tu as la foi? Chrétien, où est ta foi? Où est ta foi en ces temps de la fin? Oh, nous allons vers la fin du monde. Oh, tout est préparé pour que notre monde prenne fin. Toi, où est ta foi? Ressaisissons-nous. Jésus est venu et il a présenté ses mains à Thomas. Il dit, touche-moi. Voici. Il faut voir, constate toi-même. Mais il a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, crois. Ne sois pas incrédule, crois. Et il va lui dire encore, parce que tu as vu, tu as cru. C'est parce que tu as vu que tu as cru. Bien-aimé, il y a une sorte de chrétien. Aujourd'hui, ils ne croient qu'à ce qu'ils voient. Quand leurs yeux voient, ils ont la foi. Mais quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Je disais à mon peuple, à l'église là-bas, je leur disais parmi vous ici, je suis conscient que si je demandais aux gens de commencer, on va commencer à prier pour que Dieu nous donne l'argent pour la construction. Je faisais 2 groupes. J'ai dit, bon, ceux qui peuvent demander au Seigneur de nous envoyer 500 000, mettez-vous ici. Ceux qui peuvent demander au Seigneur de nous envoyer 3 000 francs, mettez-vous ici. Là où il y a 3 000 francs, vous serez très nombreux. Parce que 500 000 francs, c'est trop, hein? Où le Seigneur va trouver ça? On n'a pas foi. On n'a pas foi. Et c'est ce qui nous crée parfois des problèmes dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Il y a aussi le désespoir. En tant que chrétiens, nous sommes désespérés. Quand on nous voit, on sent que c'est quelqu'un qui est déprimé, qui a tous les problèmes. Le désespoir. Plusieurs chrétiens sont animés par ce mauvais sentiment-là. Et dans la parole de Dieu, sur le chemin de Maïs, on voit 2 disciples qui sont en train de s'entretenir sur la mort de Christ. Et pendant qu'ils faisaient chemin, le Seigneur est apparu au milieu d'eux. Le Seigneur va leur demander, mais de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Ils ont regardé le Seigneur Jésus, mais leurs yeux étaient fermés. Ils n'ont pas su que c'est le Messie qui était avec eux. Et dit, mais toi tu es le seul étranger ici qui ne soit pas au courant de ce qui s'est passé? Quand tu es étranger, tu n'es pas au courant de ce qui a eu lieu ici? Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, que les principaux sacrificateurs ont livré à mort, qu'ils ont crucifié. Ils l'ont tué. Et ça fait de cela 3 jours. Pourtant, nous pensions que c'est lui qui délivrerait Israël. Maintenant, c'est fini. Leur espoir s'est évanoui. Ils n'espèrent plus. Pour eux, c'est fini. La mort de Jésus met fin à tout. Mais ils avaient oublié que les choses ne faisaient que commencer. Alléluia. Ma soeur, certainement tu as des situations dans ta vie. Et tu te dis que le temps est passé. Dieu n'a rien fait pour moi, c'est fini. Peut-être que tu es malade. On a prié, mais tu ne sens pas la guérison. Peut-être que tes affaires sont bloquées. Peut-être que ton dossier qui avait été déposé, la date où on devait t'appeler est passée. Ou le mariage que tu espérais est toujours reporté. Et quand tu parles, tu penses, tu dis c'est fini. Je pensais que c'était dans ça
le Seigneur allait m'aider. Mais puisque le temps est passé, c'est fini. Oh, bien-aimé. Tant que Dieu ne t'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Dieu t'a-t-il dit que c'est fini? Dieu t'a-t-il dit que tu vas sombrer dans l'échec? Non, Dieu n'a pas dit cela. Il a dit au contraire que j'ai formulé pour vous des projets de bonheur. Et ce projet-là va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bannis de ton cœur le désespoir. Le désespoir n'est pas un sentiment pour le chrétien. Avec Dieu, même quand tout est désespéré, nous pouvons croire toujours. Nous pouvons croire toujours. Parce que la Bible dit, il est le Dieu du temps. C'est lui qui a créé le temps. Alléluia. Ne désespérons pas. Nous allons aller vers la fin. Pas totalement vers la fin. Mais je voudrais que nous sachions que l'incrédulité et le désespoir sont comme deux murailles devant nous. Deux murs devant nous. Derrière lesquels se trouvent nos bénédictions. Derrière lesquels se trouve notre prospérité. Derrière lesquels se trouve l'aboutissement de notre salut. Mais puisqu'il y a des murailles, nous ne pouvons pas les toucher. Nous ne pouvons pas les atteindre. Mais parce que ces murailles sont encore posées. Et tant que ces murailles seront posées, notre vie chrétienne aura des problèmes. Il faut briser ces murs-là. Au nom de Jésus-Christ, ces murs méritent d'être brisés. L'incrédulité doit être brisée dans notre vie. Le désespoir doit être brisé. Mais la question c'est comment? Comment briser ces choses qui nous fatiguent tant? Comment briser ces choses qui hypothèquent notre vie chrétienne? Comment enlever de notre cœur l'incrédulité qui fait que pendant que les autres croient, nous sommes pessimistes. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut le faire? Si bien que nous sommes malheureux. Nous allons à l'église pour suivre les autres. Nous pouvons briser ces barrières-là. Comment? Bien-aimés, par la prière. La prière. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'au moment où les disciples étaient désorganisés, ils étaient désespérés. Rien n'allait au milieu d'eux. L'incrédulité, quand l'autre parle, l'autre ne croit pas. Et ils sont là, ils sont mélangés. C'est en ce moment précis que le Seigneur est entré au milieu d'eux. Le Seigneur est entré au milieu d'eux. En triomphe. Comme un Dieu de victoire. Il est entré pour prouver à ses disciples qu'il est effectivement ressuscité, qu'il a le pouvoir sur la mort, qu'il est le Dieu de la résurrection, qu'il est capable de ce qu'il a dit, qu'il a réalisé ses promesses. Regardez-moi, c'est bien aimé moi. Et cela a rassuré les disciples. En un mot, bien-aimé, si nous voulons bannir l'incrédulité de notre cœur, nous devons réactualiser la présence de Dieu en nous. C'est-à-dire, par la prière, nous devons rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Nous ne prions pas. Nous oublions le Seigneur. Quand nous avons des problèmes, quand on se lève matin, on n'a pas le temps. On va dans les affaires. Parce que Dieu nous a bénis. Bien-aimé, je sais que Dieu vous a bénis. Avant et maintenant, je vois la différence. Et quand je suis assis, je vous regarde. Je dis, mais si le peuple que je dirige pouvait avoir la foi en donnant comme vous le faites, parce que je sais que c'est à travers le donner que vous êtes bénis. Je leur ai dit cela. C'est à travers le donner. Je connais cette église. Je suis né ici comme l'homme de Dieu l'a dit. Avant, il y avait un doyen seulement qui avait une moto. Le tonton Blé. C'est sa moto que je voyais le plus souvent. Mais aujourd'hui, quand on vient, on voit des voitures. Et quand on voit les frères, mais ils sont mignons. Ils sont merveilleux. Il dit, mais celui-là, il a percé, hein. Alléluia. Mais il y a des gens que je ne voyais pas. Mais quand on dit, tenez-vous debout pour votre dîme, je regarde et je continue, mais celui-là, il est quitté où? Et il y a des conversions nouvelles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est par la foi que ces choses existent. Nous devons prier. N'oublions pas Dieu. Dieu nous a bénis.
Mais ne nous lèvons pas comme ça pour aller là où nous voulons. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que Dieu soit en nous. Partout où nous allons, il y a des épreuves qui nous attendent. Mais sans la présence de Dieu en nous, nous serons toujours vaincus. Alléluia. Et n'oubliez pas aussi l'autre chose. Il nous faut lire la parole de Dieu. Il nous faut méditer la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur est apparu au milieu de nous, le Seigneur va réexpliquer la parole. Il a dit, c'est ce que je vous disais quand j'étais encore au milieu de vous. Alléluia. Il dit, c'est ce que je vous disais quand j'étais au milieu de vous. C'est-à-dire, cette parole-là, le Seigneur l'a rappelée. Ça a rassuré le cœur des disciples. Bien-aimés, la parole nous rassure. Quand on lit la parole de Dieu, on est rassuré et nous n'avons pas peur. Vous voyez quand le Seigneur Jésus-Christ faisait ses 40 nuits de jeûne, après son baptême, Satan est venu avec des propos, on ne sait pas où il a trouvé. Il est écrit, il a dit ceci pour tromper le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a oublié que le Seigneur Jésus lui-même c'est la parole. Alléluia. La parole faite chair. Et chaque fois qu'il parlait, le Seigneur trouvait des propos pour le mettre à sa place. Mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comment est-ce que nous pouvons éviter l'incrédulité? On peut le tromper très facilement. Quand on se rappelle de Moïse et de Josué, Moïse savait qu'il devait quitter la scène. Il a appelé Josué. Dans Josué 1:8, il a dit, voici, je te le donne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, si nous voulons réussir dans la marche avec Jésus, il nous faut cette parole. Si nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons, il nous faut cette parole. Si nous voulons vaincre l'ennemi, l'incrédulité, nous voulons vaincre le désespoir de nos vies afin de fortifier notre foi, il nous faut la parole de Dieu. Malheureusement, certains ont la grâce de savoir lire. Chez moi, ceux qui savent lire, ils sont au moins 4. Vous avez la grâce de savoir lire, mais vous n'avez pas la parole de Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Et même les personnes qui ne savent pas lire, je vous en prie, achetez la parole de Dieu, déposez-le dans votre maison. Le jour où votre enfant viendra, tu lui diras, mon fils, prends tout ce que tu trouves, il faut lire. Moi, je vais écouter seulement. Il faut lire. Même si c'est Golgotha, il faut lire. Moi, je vais écouter seulement. C'est ce qu'il nous faut. Alléluia. Si nous voulons réussir. Mais bien aimés, nous devons savoir toutefois que le désespoir, ce sont des sentiments naturels. Des sentiments que tout homme peut avoir. Et nous ne blâmons personne pour cela. Parce que moi qui vous parle, à un moment donné, j'ai connu le désespoir quand j'ai été affecté. J'ai eu l'impression d'avoir été jeté plutôt que d'être affecté. D'avoir été jeté. Un jour, quand on a dit que le pasteur a été affecté à Kouaoulé, à côté, j'ai entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, le pasteur, notre pasteur, il s'arrangeait à arranger les choses pour ne pas que son fils soit perturbé. Parce qu'en fait, là-bas, il y a une grande église, mais dans un village où il y a près de 200 personnes. Et très éloigné de la sous-préfecture, 18 km. Pour acheter du piment, il faut marcher 18 km. Disons, multiplié par 2, ça fait 16. Tu payes ton piment et tu t'en vas. Ce que tu as besoin. Tu viens payer ton poisson, sardine, magne. C'est tout ce qu'on a là-bas. Tu payes, tu te retournes. Et le pasteur qui était là-bas a trop souffert. Une belle maison, une grande église, avec 12 chrétiens qui n'ont rien, pratiquement rien, qui sont en retard sur tous les plans. Et l'homme de Dieu qui est mon superviseur a voulu que je vienne à la sous-préfecture pour recommencer l'œuvre à zéro. Et quand je suis arrivé, on me présente une maison et sur les murs, il y a plein de 1000 pattes. Plein. J'ai regardé ma femme, elle a baissé sa tête. Elle me dit, mais est-ce que c'est là-bas, c'est ici on nous a dit de venir?
Ils ont dit que l'autre côté, mais si on nous envoie ici, est-ce que ça ne va pas mélanger les choses? Moi, j'avais tout compris. Nous sommes restés là. Le lendemain, on nous a dit, bon, on va vous montrer l'église. Et pendant que nous marchions, on dit, voici l'église. Mais nous, on regardait ailleurs. Parce que j'étais habitué à ces choses-là. Et on se rend compte que c'est une cabane. Les chrétiens, 8 chrétiens, 4 enfants. Et un chrétien, quand il vient, il a sa cigarette. Et puis il vient s'asseoir. Et c'est le plus grand chanteur. Quand il chante, la cigarette prend tout le coin. Seigneur Jésus. Le premier jour, il a plu. On m'a trouvé un banc, le pasteur s'est arrêté dessus pour prêcher. C'était dur. On a regardé dans les offrandes, comme le pasteur était venu, ça montait à 450. Parce que le pasteur était là. Et il y avait des 25 francs, 50 francs sur la table. Je dis, mais ça fait quoi? Il dit, non, 25 là, ils veulent monnaie de 15 francs. Il dit, j'ai regardé ma femme. Il dit, ouais. Il dit, si Dieu t'a pas convaincu de donner un habit à quelqu'un, ne donne pas. Hein? Si tu t'es levé par ta chair pour donner tes habits à quelqu'un, ça va finir. Alléluia. Et à un moment donné, j'ai commencé à regretter d'avoir quitté Bassam. Parce que le traitement que j'avais ici, là, n'avait rien à voir. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai foi que c'est toi qui m'as appelé. Fais quelque chose. Et l'église était traitée comme une église orpheline. Les gens se moquaient d'Assemblée de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose pour montrer que c'est toi qui m'as appelé. Ce qui était encore grave, quand les nouvelles âmes venaient, ils repartaient. Ils venaient, ils repartaient. Je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, voici ce que je vais te demander. Tu as dit à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est ça là que je veux. Et si tu fais cela, je suis plus que jamais convaincu que ton église sera remplie. L'œuvre peut avancer. Et le Seigneur va commencer à faire les choses. Il y a un qu'on appelle Tiep le Satan. Tiep le Satan. Il a vu un de mes responsables. Il dit, mais non. Mais ton pasteur là, il est comme une lumière dans le village. Quand on voit ces enfants là, ça me fait quelque chose comme une lumière dans le village. Il dit, bon, c'est un point. Et on a parcouru 18 km à pied pour aller faire des évangélisations. Le Seigneur guérissait des malades. Et quand les gens savaient que de ce village, nous étions 2 seulement, on devait passer à l'autre village, certains passaient de l'autre côté pour nous croiser. Il y avait de miracles. Il y avait même des responsables d'église devant et puis les chrétiens derrière. Le responsable venait, on avait même fini. Il est venu du pasteur. Je suis responsable de tous ces chrétiens-là. Pardon, nous souffrons. Prie pour nous. Nous avons fait sa délivrance sur place. Et les chrétiens, nous avons fait leur délivrance. Il y a eu un miracle au milieu d'eux. Une jeune dame avait mangé du poison. Et pendant que nous prions, elle est tombée. Quand elle s'est levée, toutes les plaies qui étaient dans sa bouche ont disparu. Alléluia. Dans un autre aussi, un autre lieu, il y avait un jeune homme qui avait un esprit mauvais. Et lorsque l'esprit l'agitait, il cassait tout autour de lui. Et il n'avait que sa mère. Et quand ça a commencé, sa mère s'enfuyait. Tous ceux qui sont autour de lui s'enfuient. Quand ça reprend, elle vient pour nettoyer son fils. Lui aussi était à cette rencontre. Pendant qu'on était en train de prier, il a crié. Quand il a crié, il est tombé. Tous ceux qui étaient autour de lui ont fui. On dit, voilà, il va commencer encore à tout casser ici. Les gens ont fui. Mais quand il est tombé bizarrement, il n'a pas bougé. Il est tombé comme mort. Il n'a pas bougé. Les gens disent, ah, le pasteur a tué le type là. On va voir. Et il m'attendait. Je dis, non, laissons-le, nous à finir notre évangélisation. Il est resté là près de 45 minutes sans même bouger le doigt. Les gens étaient là. On va voir. On va voir. Assemblée de Dieu. On va voir. Et quand nous avons fini, je suis allé, parce qu'il faisait tard, on était fatigué, on ne peut pas faire délivrance. J'ai prié le Seigneur, j'ai pris sa main. Quand il s'est levé, les gens crient, wow! Il dit, ah, c'est la première fois de voir ces choses-là. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et là où je me trouvais, le Seigneur va opérer un miracle. Il y avait quelqu'un qui était très malade, qu'on déposait devant la porte. On attendait qu'il meure tout simplement. Parce que c'est la pauvreté, on ne pouvait pas l'envoyer à l'hôpital. Il va tousser. Mais heureusement pour lui, il ne meurt pas. On le redépose encore. Le lendemain, on le dépose là. On le remet au même endroit. On attend qu'il meure pour qu'on fasse passer le pain. Les passants vont regarder. On dit, oh, mais qu'il meurt en même temps. Mais il ne meurt pas. 3 jours, 4 jours, il ne meurt pas.
Et le 5e jour, j'ai vu son frère venir à la maison. Avec un gros ananas dans la main. Il est venu me déposer, il dit, pasteur, c'est pour toi. Mais pasteur, souviens-toi de mon frère. Si tu ne fais pas quelque chose cette nuit-là, je pense que mon frère va rester dedans. Nous avons prié. Le 4e jour, le monsieur s'est levé. Il s'est habillé. Il est venu à l'église rendre témoignage. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, l'église des assemblées de Dieu a commencé à avoir un renom. Et c'est dans cette église que les gens viennent prendre guérison et ils retournent dans leur église. Un jour, tout récemment, nous prions quand quelqu'un est entré. Il est entré avec gros temps. Il dit, pasteur, il faut prier pour moi. Je partais à l'église et puis quelque chose m'est arrivé. J'ai eu foi, mais j'ai peur, prie pour moi. Quand j'ai prié pour lui, il s'est retrouvé. Il m'a cherché pour me dire merci, mais on ne s'est pas trouvé. Et puis, il a repris l'église. Un jour encore, nous avons fait un moment de jeûne et prière de 30 jours. Parce que j'ai hérité de cela ici. Les jeûnes et prières. Ça débloque beaucoup de situations. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai fait un geste que le pasteur a l'habitude de faire. J'ai dit, mettez votre main droite sur votre cœur. Alléluia! J'ai dit, tout ce que... Prêtez attention, le Seigneur vous dira quelque chose. Et quand ils ont mis la main, c'était le dernier jour du jeûne et prière. J'ai commencé à prier. J'ai prié, je les ai bénis. J'ai prononcé sur eux toutes sortes de bénédictions. Et pendant que je priais, la femme que nous avons mise à la tête de AOC, je la voyais bouger. Ça commençait à m'énerver parce que c'est des gens qu'il faut éduquer. Elle bougeait beaucoup. Et quand j'ai dit Amen, elle a fui, elle est partie. Alors elle est venue me rendre ce témoignage. Il dit, pasteur, au moment où on était en train de prier, tu as dit de mettre la main sur notre cœur, le Seigneur allait nous dire quelque chose. J'entends une voix qui dit, si tu finis la prière, va vite. Il y a un voleur qui est en train de soulever ton placali là-bas. J'ai rendu ça lourd. Quand il prend, ça tombe. Il prend, ça tombe. Alléluia. Alors que dans le même endroit, il a l'habitude de soulever des sacs de placali et puis il court, il s'en va. Mais ce sac-là est devenu très lourd. Donc quand elle est partie, effectivement, elle se rend compte qu'il y a un monsieur qui a baissé. Il lui demande, Gueux, c'est toi? Il ne répond pas. C'est toi? Il ne répond pas. Quand elle a commencé à crier, lui aussi il a commencé à fuir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Malgré ces difficultés, le Seigneur ne nous oublie pas. Parce que j'ai eu foi en lui. Je savais que même dans les difficultés, le Seigneur peut se révéler. Bien-aimé, certainement tu t'es jugé et condamné. Tu as dit pour moi c'est fini. À cause de ton incrédulité. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ma soeur, Dieu ne pourra pas t'abandonner. Parce qu'il t'aime. Il t'aime, sinon il ne serait pas mort à la croix. Alléluia. Nous allons nous arrêter. Mais je voudrais faire quelque chose de spécial. Je voudrais prier pour vous. Je sais que vous avez besoin de prière. Il faut que Dieu touche vos âmes. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu débloque les situations. Puissons-nous tenir debout. Avant que l'homme de Dieu ne vienne. Pour continuer. Mettez votre main droite sur votre cœur, bien-aimé. Alléluia. Et pendant que je serai en train de prier, souviens-toi de ce qui fait ton problème. Souviens-toi de ce qui fait un blocage dans ta vie. Et tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas sentir la paix de Dieu. La paix qui vient de Dieu. La paix de Dieu viendra couvrir tous tes problèmes. Et le mal que tu ressens actuellement, la paix de Dieu va le toucher. Je prie pour vous. Seigneur Jésus-Christ, j'ai parlé en ton nom. Je n'ai pas parlé à cause du nom de quelqu'un. Je te prie, Seigneur, à l'heure même, pendant que les mains sont posées sur le cœur, Seigneur, le Saint-Esprit est en train de faire un travail puissant dans les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer les vies. En ton nom, je détruis tout blocage dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je neutralise la maladie. Je détruis la maladie. Je détruis la stérilité. Je détruis toutes sortes d'infirmités, Seigneur Jésus-Christ. Tu agis maintenant.
ce mal, là où il est placé, tu le vois. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse maladie. Quitte ce corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont mal de cœur, à l'instant même, Seigneur, je détruis le mal. Je détruis le mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, certainement, certains ont été envoûtés. Certains croupis sur le poids de l'envoûtement. Maintenant, je neutralise l'effet de l'envoûtement. Je détruis l'effet de l'envoûtement. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es mort pour ces choses-là. Et nous avons foi. Nous avons foi en toi que ce matin, tu débloques toutes sortes de situations. Jésus-Christ, je répands sur ton peuple encore ta prospérité. Tu as vu ce qu'ils ont fait pour ton serviteur que je suis. Jésus-Christ, multiplie leurs bénédictions. Multiplie leurs bénédictions. Et je détruis tout ce qui est la main sèche. L'esprit de pauvreté, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je détruis tes œuvres. Je vais inviter le serviteur de Dieu à venir. Voilà, vous pouvez vous asseoir. On peut acclamer très fort le Seigneur ce matin. Disons merci à Dieu pour votre patience. Mais tout à l'heure, nous allons faire quelque chose d'inhabituel. Dans votre nom, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu que nous avons reçu ce matin. Il a apporté une parole qui vient de Dieu. Gardons la foi. Quelles que soient les situations, ne manifestons pas de l'incrédulité ou bien le désespoir. Ne laissons pas le désespoir nous gagner, mais prions et méditons la parole de Dieu. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour lui. Il est encore là. Cet après-midi, vous pouvez venir avec vos dons en nature, les pains, les habits, les costumes, de l'argent, afin de pouvoir permettre à l'homme de Dieu et à sa famille de passer une bonne fin d'année et un début d'année 2014. Il est sur un champ difficile, c'est pas facile, mais nous avons besoin de combler le manque chez les autres. Que le Seigneur bénisse. Je sais que Dieu a parlé à ton cœur. Ce qu'on va faire, tous ceux qui sont là, vous allez descendre ici, vous enlevez les chaises, restez là comme ça. Pendant qu'il fait passer les annonces, vous vous apprêtez, vous prenez vos portefeuilles, toutes vos affaires, vous n'allez pas tomber. On va prier. Aujourd'hui, sur le plan national, c'est le jeûne et prière qui a été décrété afin de prier pour l'église de Cocody qui traverse un moment difficile. Nous allons